Donc maintenant, bienvenue dans la création d'un SaaS produit avec l'email marketing. Je vais te montrer étape par étape de A à Z. Ça va être une vidéo assez longue, mais qui va t'expliquer l'intégralité de la création d'un SaaS produit. Lorsque tu es sur Go High Level, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est très simple. Il va falloir que tu choisisses ton sous-compte que tu as dû créer. Et c'est ton sous-compte principal. Donc tu vas cliquer dessus et tu vas être redirigé directement sur la plateforme. L'objectif numéro un, c'est de créer un site internet. D'accord? Parce que ce site internet va être la vitrine de l'entreprise que tu vas créer avec l'email marketing. D'accord? Donc pour ce faire, on va simplement aller sur site. Après, tu pourras faire un tunnel de vente, tout ça, mais on va d'abord créer un site internet. Tu vas dans New Website, tu vas dans Go to Template Library, et là, il va falloir que tu choisisses le design de la présentation de ton site internet. Donc là, on est dans l'email marketing. Je vais choisir une des catégories qui est sur le côté et je vais aller dans Marketing Agency. Je pense que ça sera le plus simple au début pour toi. Et après, tu verras en fonction. Admettons que je choisisse celui-là, bon, un des sites au hasard, d'accord? Ça sera vraiment plus personnel pour toi. Et que je fasse donc continuer. Donc, je sélectionne ce template. Ce template va apparaître ici directement. Et quand il va apparaître, voilà, je vais simplement actualiser la page. Lorsque donc j'ai actualisé la page, le site internet va apparaître directement dans cette partie. Et c'est à partir de là, du coup, que tu vas pouvoir mettre en avant ton email marketing. Première étape, c'est de renommer donc ce site internet. Donc pour ce faire, lorsque tu arrives en fait directement sur la partie website, tu vas dans les trois petits points, tu vas dans Edit, tu vas dans Setting, donc dans les paramètres qui sont ici. Et en fait ici, tu vas simplement mettre email marketing slash site web. Ça, c'est personnel. D'accord? C'est personnel. Ensuite, ici, tu pourras ajouter ton nom de domaine qu'on verra par la suite. Et tu vas donc sauvegarder. Donc, tu sais qu'en fait, ton site internet, email marketing, il va apparaître ici directement. À partir de là, c'est là où tous tes prospects, tous tes clients vont arriver. Ce que je te conseille de faire, c'est de copier cette partie, d'ouvrir une nouvelle page de Google et de coller directement. Comme ça, tu vas pouvoir travailler directement sur les deux parties de ton site internet. Lorsque du coup cette partie est créée de l'email marketing, notre objectif, c'est donc de créer des séquences d'emails. D'accord? C'est de créer des séquences d'emails entre 5 et 6 séquences d'emails. Ces séquences d'emails, l'objectif, c'est que lorsque l'un de tes clients souscrit à tes abonnements, il va créer un compte avec son email adresse, il va recevoir un mot de passe et il va pouvoir se connecter directement. Lorsqu'il se connecte directement, un sous-compte en fait va s'actualiser ici. Un sous-compte va s'ouvrir. Et je vais te montrer ce que ça donne. Quand ce sous-compte va s'ouvrir, il va simplement aller sur le nom de domaine qu'on avait créé, app, le nom de domaine de ton choix en marque blanche, et ça lui permettra de se connecter directement. L'objectif numéro un, pour le moment, c'est de créer 5 séquences d'emails. Admettons que tu crées un software, donc un SaaS business ou un mini SaaS business sur de l'email marketing, par exemple dans la niche de l'immobilier. D'accord? Donc pour ce faire, tu vas simplement aller dans Automation et tu vas créer 5 séquences d'emails. OK? Pour ce faire, on va créer un folder. Un folder, c'est un document. Donc là, on va marquer email marketing, pardon, email marketing slash immobilier. D'accord? Create, donc créer. À partir d'ici, on va créer nos workflows. En fait, l'objectif, c'est de créer de 5 séquences d'emails préconçues déjà pour ton client, parce que lorsqu'il va se connecter, il va avoir directement 5 séquences d'emails sur lesquelles il pourra modifier en fonction de ses besoins. Donc, il pourra ajouter le nom de son entreprise, il pourra ajouter avec qui il partage les documents, les emails, les informations. Toi, tu n'es pas là pour créer de l'email, si tu veux. Ton objectif, c'est pas de créer des emails automatisés tous les mois. Non, ton objectif, c'est de créer un outil sous lequel ton client va pouvoir se connecter et créer son email marketing. Donc pour ce faire, tu vas dans Créer Workflow. Et là, on va créer 5 séquences d'emails. Tu vas dans Start from Scratch, c'est-à-dire commencer à partir de zéro, et tu vas dans Continuer. Ça va t'ouvrir du coup directement l'accès à la création de séquences d'emails. Pour exemple, ce qu'on va faire, parce que on veut aller dans la niche de l'immobilier, mais on ne sait pas trop les informations qu'ils veulent donner non plus, d'accord? C'est pas non plus notre cœur de métier. Nous, notre objectif, c'est de lui offrir l'opportunité de pouvoir envoyer des mails ultra simplifiés. Pour ça, je vais marquer séquence, email, corps 1. Voilà. Ça sera la première séquence d'email, d'accord? Ensuite, dans cette partie, tu mets rien du tout. Nous, ce qu'on veut faire, l'objectif en fait de ton client, c'est qu'il va envoyer des emails automatisés à ses propres clients, tels que du retargeting, tels que de l'informationnel, tels que prise de rendez-vous pour des visites, etc., etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter par exemple un tag.
Donc tu vas mettre add contact tag. Ok? Donc par exemple, ici, on peut marquer immobilier. C'est vraiment un titre d'exemple pour ton client. Et tu mets ajouter. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne arrivant dans cette séquence d'email va obtenir un tag permettant par la suite de savoir d'où provient ce prospect. Donc on va ajouter un tag. Lorsque le tag est ajouté, donc par exemple lorsque le prospect arrive, il va avoir le tag immobilier, lui permettant en fait de savoir d'où il provient. On aurait pu ajouter un tag sur une autre séquence d'email tel prospect, nouveau prospect, ou etc. Ok? Tu sauvegardes. Pour le moment, tu ne publies pas. Ensuite, on va ajouter un email. Donc tu vas taper email et tu vas marquer send email. L'email va s'ajouter automatiquement dans cette partie. Ici, il faut que tu pré-remplisses directement pour ton client. From name. Donc from name, tu vas marquer ici nom, pardon, là tu vas marquer votre nom. Ok? Email, ici tu vas marquer votre. Alors, ça doit être un email, donc tu vas marquer votre email, par exemple, arobase gmail.com. Ok? Ensuite, sujet, par exemple, ajouter votre sujet. D'accord? Donc, c'est le sujet que tu reçois dans un email, par exemple, bienvenue, ou etc. Ensuite, template, on verra par la suite. Et là, en fait, on va marquer bonjour, monsieur, par exemple, madame, custom value, full name. En fait, ça va récupérer directement le nom du contact et lui envoyer un email. D'accord? Et là, tu vas marquer à ton client l'objectif est de personnaliser cet email pour vos clients. Concrètement, c'est ça en fait. L'idée, c'est ça. OK? Donc, à partir d'ici, tu vas pouvoir ajouter l'intégralité de ton email, de pouvoir faire ce que tu veux. Donc, quand ton client va avoir accès en fait à cette plateforme, il va arriver dans la séquence d'email, il va cliquer sur email et en fait, il va voir que il va falloir ajouter son email, il va falloir ajouter le nom de son client. OK? Ensuite, on va marquer wait parce que c'est en anglais qui veut dire attendre et là, tu traduis. Attendre, par exemple, un jour. OK? Donc, tu vas ajouter ici wait qui veut dire le temps. Donc, tu peux ajouter des minutes, des heures, des jours. Et toi, tu vas ajouter, par exemple, un jour. Et tu sauvegardes. Et tu continues. L'email qui va être exactement le même qu'on a fait. Donc, l'email, c'était par exemple agence immobilière non. From email, par exemple, c'était votre email @gmail. Le sujet, c'était rencontre agence, par exemple. Tu vois. Et là, la même chose. Ajouter votre email personnalisé. OK? Ensuite, tu vas pouvoir sauvegarder. D'accord? Donc ici, on avait marqué donc cette partie. Et tu vas pouvoir aussi attendre. Wait. Là, tu vas marquer attendre. Par exemple, 2 jours cette fois-ci. Tu vas choisir 2 jours. 2 hours, 2 days, voilà. Et tu enregistres. Et en fait, l'idée, c'est que ton client, il va pouvoir ajouter tout ce qu'il souhaite. Expliquer qu'en fait, il peut avoir l'intégralité de ses outils, mais pour un abonnement un peu plus cher. Donc, admettons que tu lui fasses payer 37 € par mois cet abonnement pour qu'il souscrive à l'email marketing. Alors, pour pouvoir utiliser l'email, l'SMS et toi faire un setup une fois à vie, en gros, il va devoir payer de 37 € par mois, 35 € par mois à 57 € par mois. Ça va lui ouvrir accès aux SMS, aux appels, aux messages renvoyés, Instagram, vraiment une totalité d'outils que je ne te montre pas dans cette masterclass parce que tu n'en as pas besoin, d'accord? Mais il pourra utiliser ces outils. OK? Donc, tu peux ajouter en fait en masse des emails, d'accord? Donc, tu vas à chaque fois ajouter le même type d'email. Tu vas ajouter par exemple une séquence de 5-6 emails. Ton objectif, c'est ça. Ensuite, tu vas aller dans les settings, qui est les paramètres. Et tu vois là, c'est marqué Time Windows Anytime. En gros, ça veut dire que tu vas pouvoir envoyer des emails à n'importe quel temps, comme tu as pu voir dans la formation auparavant. OK? Toutes ces informations, tu n'en prends pas compte. Toi, ce que tu viens, c'est Allo Multiple. Donc, tu mets oui. En gros, ça va pouvoir dire à ton client que lorsqu'un prospect arrive et qu'il veut réentrer en fait dans cette séquence, il va quand même recevoir un email. Si tu supprimes, tu le mets en blanc, en fait comme ça, lorsqu'il va souscrire, il ne va pas recevoir d'email. OK? Ensuite, tu mets publier et sauvegarder. Donc ça, c'est ta première séquence d'email. Nous, on va faire 5 séquences d'email. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ton back-office. Et lorsque tu retournes dans ton back-office, tu peux voir que tu as ta première séquence d'email qui est créée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer ce workflow et on va l'appeler séquence email numéro 2. D'accord? Et on va faire la même chose. On va faire ça pour les 5 séquences d'email. Et on va continuer la même chose au fur et à mesure. OK?
Voilà, donc lorsque tes séquences d'emails elles sont créées, en fait, tu vas les ajouter dans un dossier, ok, et tu vas les bouger directement dans ce dossier. Lorsque cette partie est faite, ça va te permettre toi de t'organiser, d'accord? Parce qu'ensuite, on va créer un snapshot. Je vais te montrer exactement comment ça marche. Donc, on va déplacer tout ça dans l'email marketing. Et on va faire ça sur toutes les séquences d'emails dans un premier temps. Ce qui va permettre que lorsqu'on déplace notre snapshot, alors un snapshot, pour te rappeler ce qu'est un snapshot, c'est importer en fait des documents dans un compte ou dans un sous-compte. Ça veut dire que tu peux créer n'importe quel document, genre par exemple 30 sites internet, 40 landing pages pour tel type de business, tu vas pouvoir les importer directement. D'accord? C'est vraiment ça. Voilà, donc là on a importé notre email marketing, nos 5 séquences d'email marketing dans notre folder qui est directement ici. Et donc ce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que là les séquences d'email qu'on a marquées, tu vas pouvoir donc les réutiliser pour tes clients. Ok? Tu vas pouvoir les réutiliser pour tes clients et tu vas pouvoir les modifier. Par exemple, là, c'est toutes les mêmes séquences. On aurait pu très bien, on aurait pu très bien créer ces séquences différemment. Par exemple, j'aurais pu prendre une séquence et par exemple, je peux marquer. Alors attends, je vais te montrer exactement. On va dupliquer, on peut mettre if and else, d'accord? Concrètement, qu'est-ce que c'est if and else? C'est si une action est prise, est-ce qu'il va faire ça, par exemple? Ok? Donc là, je vais mettre le contact, je vais mettre le nom du contact. C'est juste pour te montrer à quoi ça va ressembler. Voilà. Par exemple, un email, il arrive, il attend, il arrive, il attend 2 jours. Il y a une condition. La condition, c'est que si l'email, par exemple, a été ouvert, alors il va tomber dans cette branche. Et dans cette branche, on va pouvoir envoyer un autre email. Ok? Et si par contre, il n'a pas utilisé cette condition, alors il va rentrer dans cette branche. Par exemple, tu veux lui faire un achat pour n'importe quel type d'achat. Il achète, alors tu veux le sortir de cette branche, il va venir directement là et pouvoir aller dans une autre séquence d'email. Par contre, qui tombe dans cette séquence d'email. En fait, concrètement, c'est ça, la séquence. Et tu vas vraiment pouvoir ajouter un bench d'informations. Ok? Lorsque cette partie de séquence d'email est créée pour ton client, donc concrètement, il va arriver, il va souscrire un abonnement mensuel de 37 € par mois pour de l'email marketing. Tu vas lui proposer un email marketing, un outil où il va pouvoir gérer son email marketing. Tu vas lui offrir 5 séquences d'emails. Après, ça va être ton choix, c'est toi qui vois, mais je te propose de lui offrir 5 séquences d'emails que tu vois directement avec lui pour voir ce que ça donne. Ces 5 séquences d'emails, il va pouvoir les utiliser au fur et à mesure des mois qui suivent. Chaque séquence d'email qu'il voudra modifier, alors à ce moment-là, il faudra le facturer parce que tu vas du coup partir sur du temps contre de l'argent et là, il va falloir facturer. D'accord? Donc, ce que tu peux faire par la suite, c'est pourquoi pas créer des vidéos ou des informations supplémentaires qu'il pourra acheter pour justement optimiser cette partie que tu automatises une deuxième fois. Bref, fin de la parenthèse.